Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, n'oubliez pas le geste magique, cliquez sur le bouton partager. Mais surtout, mettez les j'aime ici, mettez beaucoup de j'aime, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, nous sommes le 1er août 2024 et donc nous parlons de la situation qui devient très compliquée comme une patate chaude dans les mains des Occinini. Quand je dis Occinini, comprenez, je veux parler des Occidentaux. Vous savez, les Occidentaux sont passés par tous les moyens pour estomper, pour arrêter la relation entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Autrement dit, la relation entre la Corée du Nord et la Russie. Ils sont passés par tous les stratagèmes. Ils ont même appuyé la Corée du Sud à procéder à son festival de haut-parleurs pour fatiguer la Corée du Nord, pour que la Corée du Nord puisse mettre un terme à cette relation. Impossible. Ce qu'ils craignaient, c'est arrivé. Et le pire même vient d'intervenir. Ils craignaient quoi? Les Occidentaux craignaient quoi? Les Occidentaux craignaient un rapprochement sans faille entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. C'est ce qu'ils craignaient le plus. Puisqu'ils savent la mentalité et l'idéologie de Kim Jong-un, le président nord-coréen. Alors, ils savent bien entendu que lorsque Kim Jong-un se met en relation avec Vladimir Poutine, lui ne fait pas de cadeau. Déjà en 2023, un rapport a démontré par A plus B que Kim Jong-un avait envoyé 7000 conteneurs. Je ne dis pas 700 conteneurs, je ne dis pas 7 conteneurs, mais 7000 conteneurs pleins de munitions, remplis de munitions, remplis d'équipements militaires, en direction de la Russie pour que la Russie puisse continuer dans une paix samouraïtique. Sa mission spéciale, son opération spéciale, n'est-ce pas, en Ukraine. Déjà, ça fait couler assez d'encre et de salive. Mais par après, qu'est-ce qui s'est passé? Juste le début de l'année 2024, on a appris que la Corée du Nord aurait envoyé près de 10 000 conteneurs, 10 000 à 12 000 conteneurs. Et alors, Vladimir Poutine s'est rendu en Corée du Nord. Ça, c'était ce qu'il craignait. C'est arrivé. Mais le pire vient de tomber. Puisque nous apprenons que la Corée du Nord a livré à la Russie des blindés, des véhicules blindés, que les Occidentaux surnomment les véhicules de cauchemar. Partagez-moi cette vidéoconférence, mais au maximum. Des véhicules blindés qu'ils surnomment véhicules de cauchemar. Laissez-moi bien lire la formulation que eux-mêmes ont utilisée. Oui, des blindés nord-coréens, des engins cauchemar. Voilà, des engins cauchemar, c'est comme ça ils l'appellent. Tellement que ces engins sont cauchemardesques, nous n'avons pas pu avoir l'image de ces engins. On ne sait même pas à quoi ça ressemble. C'est la description simplement qu'on nous donne. Et d'ailleurs, ce qui est très très grave pour les Occinini, c'est que nous apprenons que la Russie aurait déjà fait déployer ces engins cauchemardesques sur le champ des hostilités. Oui, alors, c'est l'Ukraine qui a perçu ces engins à travers ses radars, ses caméras de surveillance. Mais l'Ukraine n'a même pas pu filmer, puisque ces engins apparemment sont invisibles. Nous allons aller dans les détails. Nous allons décortiquer, nous allons présenter ces engins tels que les Ukrainiens l'ont présenté. Parce que ni Kim Jong-un, ni Vladimir Poutine, ni le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, ni le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev, personne ne s'est encore prononcé sur la qualité supérieure
de ces engins cauchemardesques hier. Mais les Ukrainiens ont repéré, ils ont vu, ils ont décrit ce qu'ils ont constaté. C'est de tout cela que nous allons parler. Chères dames, chers messieurs, je vous demande encore une fois de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, allons-y dans les profondeurs. N'oubliez pas de mettre les j'aime. Mettez beaucoup de j'aime et laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez pas un avis spécifique, mettez en commentaire « Salut le samouraï ». Ça me va droit au cœur quand je lis ça. Oh non, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, on nous dit ceci. Vous avez, n'est-ce pas, le média qu'on appelle des Kiev indépendants qui donne l'information, qui dit que dans la région de la capitale Kiev a été victime dans la nuit de mardi à mercredi de la plus large attaque de drones russes ciblant depuis le début de l'année. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, ça ne s'est jamais passé. Alors sur Telegram, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 89 drones et un missile de croisière lancé par la Russie. 40 autres, n'est-ce pas, auraient été neutralisés rien que dans le ciel de Kiev. On y reviendra. Maintenant, le problème c'est quoi? Sur le front qui court du nord-est à l'est du pays, les Russes auraient pris le contrôle de plusieurs villages stratégiques. Mais plus grave, selon les récentes allégations de la chaîne Telegram COP et des allégations qui ont été reprises évidemment par le média militaire spécialisé des Warzone, la Russie a déployé sur le terrain son premier blindé nord-coréen. Oui, ça c'est le média militaire qui est spécialisé dans la communication ukrainienne qui le dit. La Russie a déployé son premier blindé. Pourtant la Russie en a reçu plusieurs. Combien la Russie a reçu? On ne sait pas. Son premier blindé nord-coréen. Alors, il s'agirait d'un système de missiles guidés anti-char. Système de missiles guidés anti-char. ATGM. Automoteur à longue portée sans visibilité directe. NLOS. Répondant au nom de Bullseye 4M 2018. C'est son nom. Bullseye 4M 2018. C'est un véhicule présentant 6 roues. Ce véhicule a 6 roues. Ressemblant fortement à ce système d'armes et qui a été repéré par la surveillance aérienne ukrainienne dans la région de Kharkiv. Voici ce qui est dit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la panique totale du côté des Occidentaux, puisque ce qu'ils craignaient c'est arrivé et le pire est déjà arrivé. On va voir. On va voir leur réaction par rapport à ça. On va voir ce que cela va donner dans les jours à venir. Voici, c'était ce qu'il fallait dire au titre de cette information, au titre de cette actualité. Merci donc à toutes et à tous pour votre contribution très remarquée à la réalisation de cette vidéoconférence. Je vous le dis toujours, la vidéoconférence sur la tribune d'éveil des consciences comprend 2 éléments. Premièrement, l'exposé oral que je fais ici, mais surtout les commentaires que vous mettez. Merci du fond du cœur. Et encore une fois, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en mois d'août. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.